Salut, c'est Steakhouse en direct de l'Apocalypse pour une nouvelle vidéo. Ou devrais-je dire un tuto sur le combat rapproché ce soir. Combat rapproché qui, si tu le maîtrises comme c'est mon cas, te sauvera certainement la fiole confronté à ces porteurs de Covid que l'on croise dans les bureaux de tabac, les supermarchés, les épiceries bio, que sais-je encore. Nous voilà dans la Steak Cave que tu commences à bien connaître. Et je sais ce que vous vous disiez tous derrière l'écran. Steakhouse, tu ne portes jamais de masque. Est-ce à dire que tu ne crains pas, que tu t'en branles des gestes barrières? Que nenni! Ce que je vais vous dire, est-ce que je vais vous démontrer, ce que je vous démontre d'ores et déjà ce soir, je vais vous garantir que jamais personne ne s'est approché à moins d'un mètre de moi. Avec moi, la distanciation sociale. Alors accroché au mur de la Steak Cave, quelques-uns de mes costumes que vous aurez sûrement déjà vus dans certains de mes tutos, qui me permettent d'aller me confronter à l'apocalypse, comme tout un chacun, mais mieux armé que vous, je l'imagine. Donc du cuir, parce que comment vivre l'apocalypse sans cuir, ma combinaison, et puis le costume de loup que j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter. En termes de combat rapproché, ce qui est important, c'est bien sûr de savoir se battre, ce qui est mon cas, mais il faut aussi savoir se protéger parce qu'on n'est pas à la merci de prendre un sale coup. Bien sûr des casques, des lunettes de protection, des masques et des équipements qui me permettent d'accrocher mon matériel. Ma collection d'armes de poing, un fusil mitrailleur, un Colt 1911, un Beretta, et puis vous l'aurez reconnu, mon désormais célèbre décapeur thermique qui me permet de neutraliser l'action du Covid par la chaleur. Et parfois, on doit se battre de plus près. Et quand on se bat de plus près, c'est ce qu'on appelle le corps à corps. Regardez, j'utilise des matraques en caoutchouc qui me permettent de continuer le combat quand l'arme de poing nous fait défaut, quand on ne peut plus se battre à distance, quand on n'a plus de munitions. Alors je ne suis pas comme les Sioux ou les Cheyennes. Steakhouse, lui, fait des prisonniers. En tout cas, quand ils survivent, bien regardez, j'ai fabriqué ici tout simplement quelque chose qui me permet d'attacher les prisonniers afin de leur faire cracher le morceau sur la logique de la contamination, sur l'endroit, la personne, peut-être un proche, c'est souvent un proche, voire un policier, qui les a contaminés. Parfois, j'avoue qu'il me faut un peu leur tirer les verres du nez. Je leur attache les mains, on est là pour discuter à bâton rompu, des informations qui seront utiles. Je vous rappelle que j'ai enregistré l'intégralité du podcast de Mathieu Chédid confiné. Je défie quiconque de résister jusqu'à la fin des 1h37 et mon propos à moi c'est surtout de rompre la chaîne de contamination. À cet effet, j'ai fabriqué cette machine qui me permet de couper nettement la chaîne de la contamination. Je place ainsi le sujet dans la machine, le sujet contaminé, dans l'orifice prévu à cet effet. Les organes reproducteurs, par le miracle de la fée électricité, il se voit sectionner, ce qui rompt ainsi la chaîne de contamination du Covid. Regardez, ici le dernier exemple de ce qui s'est passé quand j'ai moi-même agi à mon petit niveau, comme le professeur Raoult. J'espère qu'une fois encore ce tuto vous aura été utile. Bien sûr, tout le monde n'est pas Steakhouse, vous ne vous improviserez pas l'athlète que je suis dans le combat rapproché. Mais bon, on sait jamais. Ces petits tuyaux feront peut-être votre bonheur et vous sauveront, comme je le disais, la mise. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Rendez-vous sur le 3615 Steakhouse.